cieux. Un programme comme celui-là aussi est un programme que l'ennemi convoite. Nous devons véritablement prier afin que Dieu se glorifie, qu'il prenne le contrôle. Mais avant ces prières, nous allons écouter une petite exhortation par laquelle le Seigneur va ouvrir nos yeux, le Seigneur va nous bénir. Oui, bien-aimés, parfois la prière et les jeûnes ne suffisent pas. Pour cela, nous prions beaucoup, nous jeûnons, mais parfois ça ne suffit pas. Vous savez, le royaume de Dieu a des mystères, des secrets qu'il faut que le Saint-Esprit continue de nous révéler. Parce que nous passons souvent à côté de beaucoup de bénédictions à cause de certaines choses que nous négligeons, alors que c'est des choses par lesquelles le Seigneur fait éclater sa gloire. Oui, la prière, les jeûnes ne suffisent pas parfois. Mais il y a des choses ou des actes quand nous posons, le Seigneur nous fait voir sa gloire. Par exemple, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu peut amener à Dieu d'ouvrir des grandes portes dans ta vie, d'opérer des grandes délivrances. Mais dis à Dieu merci avec le cœur. Oui, cela peut provoquer des choses auxquelles nous nous attendons pas dans nos vies. Mais l'ennemi nous empêche parfois de dire merci. Si nous le reconnaissons, il arrive parfois que nous n'avons pas envie de dire merci parce que nous sommes abattus par les événements de la vie. Mais ce soir, nous allons comprendre quelle est la valeur, quelle est la profondeur de ce qui est de dire merci à Dieu. Dire merci à Dieu est une puissante prière, bien-aimés. Et nous allons comprendre au travers de cette petite exhortation. Le texte, c'est le psaume 103, verset 1 au verset 2. Je lis rapidement la parole de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Chacun d'entre nous avons l'habitude de lire ce passage et nous savons de qui vient ce passage. Ce psaume est écrit par David. Nous tous, nous connaissons qui était David, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu. Oui, David a connu la gloire. Il a connu l'humilité. David a connu la victoire et la persécution, la bénédiction et les épreuves. Mais au milieu de tout cela, David ne parle pas d'abord aux hommes au travers de ce psaume. Si vous remarquez, David ne s'adresse pas aux hommes. Il parle à son âme. David s'adresse à son âme. David était un homme de révélation. David était un prophète, l'homme selon le cœur de Dieu, un homme qui cherchait la volonté de Dieu et dont il avait la capacité de comprendre certaines choses. David s'adresse à son âme. Pourquoi? Parce que David savait que l'âme oublie très vite les bontés de Dieu. Oui. Notre âme oublie très vite ce que Dieu fait pour nous. Alors David s'adresse à son âme. Il dit à son âme, mon âme, bénis l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. Moi personnellement, j'ai beaucoup lu ce verset il y a longtemps, mais je ne comprenais pas ce verset.
C'est après que j'ai compris que dans ce verset, David s'adressait à son âme. Il disait à son âme, je ne sais pas s'il était devant un miroir, je ne sais pas où il était, mais David dit à son âme, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Cela signifie que la reconnaissance ou dire merci à Dieu est une habitude qu'il faut avoir sans s'arrêter. À tout moment, nous devons dire à Dieu merci. Des fois, nous prions tellement, nous faisons des demandes, nous avons des requêtes, nous prenons autorité, alors que la délivrance que nous cherchons, la porte ouverte que nous cherchons, c'est au travers de dire merci à Dieu. Alors nous devons dire merci à Dieu à tout moment, quelle qu'en soit la situation où nous nous trouvons, que ce soit quelque chose qu'on fait chaque fois dans nos vies, dans les bons moments, dans les mauvais moments, nous devons dire à Dieu merci. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons qu'il est facile de demander à Dieu des choses. Comme je disais tout à l'heure, nous voulons des enfants, nous voulons une maison, le mariage, le voyage, la promotion, l'élévation. Mais il est parfois difficile de dire à Dieu merci. Pourtant, la reconnaissance est l'un des plus grands signes d'un cœur qui respecte Dieu et qui l'aime malgré tout. Oui, c'est ça la reconnaissance. C'est-à-dire, tu montres à Dieu que tu l'aimes, tu le respectes, même si tu n'as pas encore ce que tu cherches, ce que tu veux. Tu dois lui dire merci. Nous avons souvent l'habitude de dire, Dieu a fait beaucoup pour moi. Dieu m'a béni, il m'a ouvert les portes, il m'a élevé. C'est vrai. Dieu nous donne la vie. Dieu nous donne la santé. Dieu nous donne la protection, la nourriture, la paix, la délivrance. Il nous accorde sa grâce. Dieu nous donne le souffle de vie. Mais peuple de Dieu, l'Éternel ne se réjouit pas seulement d'entendre nos remerciements de bouche. C'est-à-dire dire à Dieu merci parce que tu as remué tes lèvres. Pour Dieu, ça ne suffit pas. Dieu désire que notre reconnaissance soit une attitude. Que nous ne limitons pas seulement d'ouvrir la bouche et de dire merci, mais que la reconnaissance à Dieu soit une attitude de vie. C'est-à-dire, dis merci à Dieu par ta manière de marcher, ta manière de vivre, de parler, de penser, d'aimer ton prochain. Dieu ne veut pas seulement que tu lui dises merci avec la bouche, mais comment est ta vie? Vous comprenez que ça serait être hypocrite envers Dieu, de lui dire merci les jours de culte, l'église, pendant que nous sommes à l'église, autant pour moi. Mais après, nous nous retrouvons en train de faire des choses qui ne le glorifient pas. Nous vivons dans un temps où les gens oublient vite les bontés de Dieu. D'autant plus encore qu'il y a la modernisation, l'orgueil s'est accru. Les gens n'ont plus le temps de dire à Dieu merci. On oublie ce que Dieu fait chaque jour dans nos vies. Beaucoup remercient Dieu seulement quand il leur donne quelque chose. Quand Dieu t'a donné de l'argent, des enfants, le foyer, c'est là où nous disons merci. Mais quand l'épreuve vient, la plainte prend la place de la louange.
on cesse d'élever Dieu. On se met à se plaindre. On se lamente. On est attristé. Mais David, dans le psaume 103, dit à son âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Il se parle à lui-même. Il s'adresse à son âme pour se rappeler la fidélité de Dieu. Parce que Dieu avait beaucoup fait à David. David sait où Dieu est allé le chercher. David était dans la brousse, dans la forêt, il n'était rien. Dieu allait le prendre là-bas pour le faire asseoir sur la table des grands. Alors par moment, David dit à son âme de dire à Dieu merci et de ne pas oublier tout le bienfait que Dieu le fait. La reconnaissance véritable n'est pas seulement dire « Seigneur, merci », mais vivre une vie qui montre que nous savons ce que Dieu a fait pour nous. Lui qui nous appelle aussi à vivre dans sa justice. Et donc Dieu cherche aujourd'hui des cœurs reconnaissants. Dieu veut des cœurs reconnaissants et non la reconnaissance des lèvres, mais des cœurs reconnaissants. Non pas seulement des offrandes physiques. Nous faisons des dons à Dieu. Il y a des gens qui sont capables de donner des voitures. Le pays où je viens, c'est comme ça. Des maisons à Dieu. Mais comment est leur cœur? Dieu veut une vie qui lui soit agréable. Dieu veut une vie qui lui plaît. Des pensées qui le glorifient. Des actions qui cadrent à sa volonté. Des paroles qui élèvent son nom. Peuple de Dieu, la reconnaissance ou dire merci à Dieu n'est pas une chose à prendre à la légère. Vous allez comprendre pourquoi. C'est une décision, c'est une vie. On ne remercie pas Dieu seulement quand on se sent bien. On a eu un contrat le matin, on a bien mangé, on est de bonne humeur. C'est là où on vient dire à Dieu merci. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Notre Dieu regarde le cœur. Donc ne pas dire à Dieu merci seulement quand on est bien, mais même quand il y a la douleur, les malheurs, la souffrance, les épreuves, les manquements, même quand il ne t'a pas encore exaucé, dis-lui merci. Être reconnaissant, c'est reconnaître que Dieu reste bon, même quand tout ne va pas bien. Tu dois reconnaître qu'il demeure bon, il est amour. Même quand ta situation est en train de se dramatiser, si je peux dire de s'aggraver, Dieu reste bon. Il m'arrive parfois quand je suis dans de grandes souffrances, je me dis à moi, Dieu sait ce qu'il fait. Il demeure bon. C'est moi qui ne comprends pas. Alors disons toujours en nous que Dieu reste bon même quand tout ne va pas bien. C'est vrai qu'il y a des moments où l'âme est fatiguée. L'âme est affectée par des attaques, par des combats, par la souffrance. Nous avons des moments où les situations de nos vies sont très difficiles. Mais c'est dans ces moments-là que Dieu nous appelle donc à lui dire merci. Combien d'entre nous disons à Dieu merci pendant que ça ne va pas du tout? Avant, dans le temps, j'avais de la peine à dire à Dieu merci quand j'étais dans la souffrance. Mais un jour, j'ai osé, j'ai commencé à lui dire merci quand c'était difficile. Combien de personnes disent à Dieu merci
Parce qu'ils n'ont pas encore ce qu'ils cherchent depuis longtemps. Parce qu'ils sont malades, ils ont des soucis, des problèmes. C'est là que Dieu veut voir ta reconnaissance. C'est là que la reconnaissance devient une force spirituelle. C'est là que le Seigneur peut te regarder et dire, mon fils, tu as grandi. Tu es en train d'être mature. C'est là que la reconnaissance devient une force spirituelle. Dieu ne veut pas des remerciements d'apparence. L'hypocrisie. Merci Seigneur. Nous chantons. Mais comment sont nos cœurs? Dieu veut des cœurs sincères. Oui, beaucoup d'entre nous, nous chantons. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais nos vies contredisent la volonté de Dieu. Des fois, parfois, nous chantons même, nous disons merci, mais le visage est attristé. Ça prouve que ce n'est pas ce qui est dans le cœur. Dieu ne prend pas plaisir aux louanges ou aux remerciements, aux offrandes de son cœur. Notre Dieu veut la sincérité, la vérité, la pureté du cœur. Un cœur reconnaissant doit être une vie vraie devant Dieu. Ta vie doit être vraie. Sans duplicité, sans double langage, sans hypocrisie. La vraie reconnaissance se manifeste par la sanctification. Tu commences à comprendre ce qui se passe quand on dit à Dieu merci. La vraie reconnaissance se manifeste par la sanctification. Dis à Dieu merci, c'est ta vie de sainteté. C'est quand tu marches dans la sainteté, c'est là où Dieu voit que tu es en train de lui dire merci. Nous savons que notre Dieu est saint. C'est là que tu es en train de dire à Dieu, je t'honore, je respecte ton sacrifice à la croix. Alors, sachant que la vie pure est la plus belle offrande de reconnaissance que nous pouvons donner à notre Dieu. Ce n'est pas seulement ce que tu dis, mais c'est comment tu vis. Ce n'est pas seulement ton merci, mais c'est ton cœur. Reconnaître Dieu, ou la bonne manière de dire merci à Dieu, c'est aussi aimer ton prochain. Parce que celui qui aime Dieu, mais méprise son prochain ou son frère, tu es un menteur. Lorsque tu viens chanter merci, lorsque tu viens dire merci à Dieu. La reconnaissance ne se limite pas à dire merci à Dieu, elle se traduit aussi par la bonté envers les autres. Il faut être bon les uns et les autres. Là, tu es en train de dire merci à Dieu. Aider les autres. Aider de quelle manière? N'attends pas que ton frère vienne te demander de l'aide. Lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons que Dieu veut que nous veillons les uns sur les autres. Va vers ton frère. Cherche à savoir s'il a quelque chose qui lui manque. Aider les autres. Se pardonner, se soutenir, s'encourager. Chaque fois que tu fais du bien à ton frère, Dieu considère cela comme un remerciement. Dis merci à quelqu'un. Ah, ça c'est ce que nous négligeons beaucoup. Quelqu'un te fait du bien, tu lui dis pas merci. Dis merci à quelqu'un lorsqu'il t'a fait du bien. Quand tu le fais avec le cœur, le Seigneur est glorifié. La reconnaissance honore les valeurs de Dieu. Alors, quelles sont les valeurs de Dieu? L'œuvre de Dieu,
la parole de Dieu, la maison de Dieu, les hommes de Dieu. Quand tu es reconnaissant à Dieu, tu es en train d'honorer ses valeurs. Quand nous venons à l'église, quand nous participons activement, quand nous aimons servir, quand nous soutenons l'œuvre de Dieu, quand nous nous soumettons à la parole de Dieu, avec le cœur, c'est une manière de dire merci à Dieu. C'est une manière de dire à Dieu, Seigneur, je me souviens de ce que tu as fait pour moi. Alors le contraire de la reconnaissance, c'est-à-dire quand tu ne dis pas aussi merci à Dieu, quand tu es ingrat envers ses bienfaits, quand tu oublies ses bienfaits, Dieu voit ça comme un mépris. Chaque fois quand tu ne dis pas à Dieu merci, essaye un peu de te mettre à la place de Dieu. Tu as fait du bien à quelqu'un, mais la personne ne te dit pas merci. Comment est-ce que tu vas prendre cela? Alors, quand tu ne dis pas à Dieu merci, Dieu trouve que tu le méprises. Nous sommes nombreux qui oublions là où Dieu nous a tirés, là où Dieu nous a enlevés. C'est une sorte de maladie, de la pauvreté, du péché, de la honte et autre chose. Bien-aimés, l'ingratitude ferme les portes de la bénédiction. L'ingratitude ferme les portes de ta bénédiction. Mais la vraie reconnaissance ouvre les portes spirituelles de ta vie. Il y a des personnes qui t'ont aidé. Certainement, ça fait longtemps, mais tu n'as pas eu l'occasion de leur dire merci. Aujourd'hui, tu es étonné qu'il y a des portes qui sont fermées. Il y a des malheurs sur ta vie. Peut-être tu as été orgueilleux ou orgueilleuse envers eux. Nous ne savions pas que cela avait de graves conséquences de ne pas dire merci à Dieu ou merci même aux hommes. Cela ferme des portes. Mais quand nous disons merci, même si c'est un enfant, il y a des portes qui s'ouvrent. Comme je disais tout à l'heure en haut, des gens prient, ils jeûnent, mais la situation ne change pas. Mais lorsqu'on les fait du bien, ils ne savent pas dire merci. Parfois aux enfants même. Tu ne dis pas merci à un enfant, tu ne connais pas la valeur du merci. Or, ce merci est capable de faire en sorte que Dieu te visite de la manière que tu ne t'attendais pas. L'ingratitude ferme les portes de la bénédiction, mais la vraie reconnaissance les ouvre. La reconnaissance véritable attire la faveur de Dieu dans nos vies. La véritable reconnaissance attire la faveur de Dieu. Être reconnaissance, c'est vivre pour Dieu et non pour soi-même. Tu sais que ta vie appartient à Dieu. Tu t'offres totalement à Dieu. C'est une manière de lui être reconnaissant. Quand tu reconnais que ta vie vient de Dieu, tu vis pour sa gloire. Tu ne vis pas pour tes intérêts personnels. Tu cherches à plaire à Dieu tous les jours dans tes choix, tes paroles, ton travail, ta famille, ton service et partout. Dieu voit que tu es reconnaissant. Un cœur reconnaissant ne cherche pas seulement la bénédiction. Combien sommes-nous qui venons à l'église rien que pour les bénédictions, la main de Dieu? Nous voulons ce que Dieu a à la main. Mais nous ne regardons pas son visage. Être reconnaissant, ce n'est pas s'attendre aux bénédictions de Dieu, mais de regarder aussi son visage. Regarde le visage de celui qui doit te bénir. Tu dois chercher à plaire à Dieu. Bien-aimé, voilà ce qu'il en est de la reconnaissance envers l'Éternel, envers notre Dieu.
Ce n'est pas avec les lèvres, ce n'est pas avec la bouche, mais c'est avec le cœur. C'est une vie. Ce sont nos pensées, ce sont nos paroles, nos actions qui doivent le glorifier. C'est la sainteté, c'est de manifester l'amour, c'est d'aider son prochain, c'est de pardonner son prochain. Voilà ce que le Seigneur avait à nous donner ce soir comme message. Gloire à Jésus-Christ. On acclame le Seigneur Jésus. On acclame le Seigneur Jésus. Je ne peux imaginer combien ça me coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça me coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer. Chante ce chant avec moi. Combien ça me coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus a pris ma place. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Fidèle. Dieu est fidèle. Oh. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Il est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Mon Jésus est amour. Alléluia. Gloire à Jésus. À présent, bien-aimés, nous allons maintenant intercéder encore pour le programme de demain. Ce programme important qui se prépare depuis plusieurs semaines, qui est la retraite spirituelle des enfants, la colonie. Demain, c'est le départ des dirigeants et des enfants. C'est un événement spirituel grandiose. Ce programme concerne non seulement les enfants de l'église de Sinaï, mais aussi les enfants venant de plusieurs lieux d'Abidjan. Vous comprenez pourquoi c'est grandiose. Alors nous allons élever nos voix à l'Éternel pour ce programme, car tout œuvre spirituelle a besoin de la protection de Dieu, de sa direction et de sa présence pour porter du fruit. Et l'ennemi n'aime pas de tels programmes qui sont pour l'avancement du royaume de Dieu et pour la gloire de Dieu. Nous allons nous tenir sur nos pieds. La sœur va nous donner encore un chant et après nous allons commencer la prière. Nous devons prier pour ce programme.
Qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Il m'a donné la vie, il m'a donné la vie. Il ouvre un chemin là où il n'y a pas de chemin. Jéhovah, le dernier mot. Il m'a donné la paix, il t'a donné la paix. Il ouvre un chemin là où il n'y a pas de chemin. Jéhovah, le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Il m'a donné la vie, il t'a donné la vie. Il ouvre un chemin là où il n'y a pas de chemin. Jéhovah, le dernier mot. Il m'a donné la joie, il t'a donné la joie. Il ouvre un chemin là où il n'y a pas de chemin. Jéhovah, le dernier mot. Il t'a donné la vie, il m'a donné la vie. Il ouvre un chemin là où il n'y a pas de chemin. Jéhovah, le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Dis-moi qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Qui a le dernier mot? Jéhovah, le dernier mot. Il m'a donné la paix, il t'a donné la paix. Il ouvre un chemin là où il n'y a pas de chemin. Jéhovah, le dernier mot. Il t'a donné la joie, il m'a donné la joie. Il ouvre un chemin là où il n'y a pas de chemin. Jéhovah, le dernier mot. Alléluia. Gardons la même position, s'il vous plaît. Nous allons commencer à prier. Oui, comme nous l'avons appris ce soir, reconnaître Dieu attire encore plus sa faveur et sa fidélité dans nos vies. Nous allons prier et dire à Dieu merci pour tous les préparatifs. Les répétitions ont eu lieu. Le Seigneur a donné la force. Il y a eu le soutien et l'inspiration et la grâce accordée à tous ceux qui ont participé, avec à leur tête l'homme de Dieu, notre papa, le pasteur Jean-Baptiste. Disons à Dieu merci, prions au nom puissant de Jésus-Christ. Priez, bien-aimés. Le Seigneur a fait grâce durant tout ce temps de préparatifs, tout ce temps de répétition. Ô Seigneur Dieu éternel, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons, nous célébrons ton Saint-Nom, nous t'exaltons, nous t'élevons. Seigneur, merci, parce que depuis le début des préparatifs, des répétitions, tu as pourvu à la force, tu as accordé le soutien, tu as donné l'inspiration. Oh Seigneur Dieu, ta grâce était là. Tu as assisté, tu as accompagné tout ce moment, Seigneur, pour tous ceux qui ont participé. Oh Seigneur, ton serviteur qui était à la tête, jusqu'ici, mon Dieu, mon roi, merci infiniment, oh Dieu, pour ta grâce, pour ta présence, ta puissance, ton autorité. Chaque jour, il y avait un moment de préparation, un moment de répétition. Oh Dieu de gloire, malgré, oh Seigneur, le soleil, la pluie, malgré tout ce qui pouvait empêcher, Seigneur, tu as donné la force. Seigneur, tu as soutenu, tu as étendu ta main. Oh Dieu de gloire, Père, tu n'as pas permis qu'il y ait des incidents ou des accidents, Seigneur.
Sois élevé, sois glorifié. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimé, le psaume 81, verset 1 nous dit, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Dieu peut couvrir totalement une œuvre contre tout danger visible et invisible. Alors nous allons prier et dire à Dieu de protéger chaque enfant, chaque responsable et tous ceux qui seront là à ce programme afin que tout se déroule bien. Oui, prions Dieu qu'il couvre tout cela de sa divine couverture. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur Dieu, la parole nous fait savoir que tu es infiniment grand. Oh Seigneur, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Oui, tu es capable de couvrir tout ce programme. Oui, voilà pourquoi nous t'appelons. Nous crions à toi de protéger chaque enfant, de protéger chaque responsable, tous ceux qui seront là à ce programme pour ta gloire. Oh Seigneur, nous crions à toi autant pour moi, que tu protèges le déroulement de la colonie. Oh Seigneur Père, couvre toutes choses sous ta divine couverture, étends ta main puissante, que tes anges, oh Seigneur, entourent ce moment, les enfants, Éternel, les responsables, tous ceux qui seront là. Prends le total contrôle, Seigneur. Nous t'appelons, nous crions à toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sans toi, oh Dieu, Seigneur, ce moment est exposé, Seigneur. Mais nous comptons sur ta fidélité et sur ta bonté, Papa, afin que tu couvres ce programme qui est pour ta gloire, ce programme, oh Seigneur, qui est pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, merci, parce que tu le fais, parce que tu agis puissamment, Seigneur, Éternel des armées, depuis jusqu'ici, et même quand tout va commencer, Seigneur, dès demain, Seigneur, prends le contrôle, précède ce programme, Seigneur. Tu es le Dieu du temps, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu es partout, Seigneur. Oh Dieu, agis, manifeste ta gloire. Oh Seigneur, merci infiniment, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore prier lorsque le psaume 121, 8 nous dit, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. » Nous allons confier à l'Éternel tout déplacement. Oui, tout déplacement a besoin de la main protectrice de Dieu, que ce soit à pied, que ce soit en moto, que ce soit en voiture. Nous allons prier Dieu de garder tous les véhicules, déjà dès les départs et même là-bas au lieu, que le Seigneur garde tous les véhicules, les chauffeurs, les passagers et d'éloigner tout accident, toute panne, tout danger sur la route. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Seigneur Dieu, la parole déclare que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Seigneur, prends contrôle. Prends contrôle de tout déplacement. Dès le départ, les véhicules qui vont aller avec tous ceux qui sont appelés à participer. Certains vont quitter dans leur lieu d'habitation pour se regrouper ici. Prends contrôle, Seigneur. Oh Dieu, même là-bas, au lieu de l'événement, Seigneur, certains vont marcher, certains auront des vélos, certainement, des motos, des voitures. Prends le total contrôle. Garde tous les véhicules. Seigneur, tu es le conducteur par excellence. Seigneur, garde les chauffeurs, les passagers. Éloigne-les de tout accident. Éloigne-les, ô Dieu de gloire, de la panne, des dangers, des violences et des attaques. Sur la route, prends le contrôle maintenant, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Qu'il n'y ait aucun accident, qu'il n'y ait aucun danger, Seigneur. Ô Dieu de gloire, Père, nous te confions tous les déplacements sous ta protection de gloire. Ô Saint-Esprit de Dieu, sois l'œuvre, viens agir, viens intervenir, ô Seigneur, mon Dieu, mon roi. Prends le volant des véhicules, Seigneur. Accompagne tous ceux qui seront à pied. Ô Seigneur, mon Dieu, partout où ils iront, Éternel des armées, agis puissamment, étends ta main puissante, ô Seigneur, dans tous les déplacements de ce programme, Saint-Esprit. Seigneur, merci infiniment. Que ton nom soit glorifié.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore prier lorsque le livre de Marc, chapitre 4, verset 39 nous dit, il se leva, menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Bien-aimé, Dieu domine la nature et peut changer toute situation. Nous allons prier et dire à Dieu qu'actuellement, Abidjan étant inondé. Oui, il y a des inondations à Abidjan à cause de la pluie. Que le Saint-Esprit fasse en sorte qu'aucun obstacle climatique n'empêche le programme, les déplacements et que le temps soit favorable. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, prends le contrôle. Oh Dieu de gloire, lorsqu'il va pleuvoir, la pluie entend tes ordres. Lorsqu'il va faire soleil, la pluie, Seigneur, agit selon ce que le soleil agit selon ce que tu lui demandes. Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle. Prends contrôle, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Actuellement, à Abidjan, il pleut énormément. Il y a tellement d'inondations. Seigneur, qu'il n'y ait aucun obstacle climatique. Que rien n'empêche ce programme, Seigneur. Les déplacements, ô Dieu de gloire. Que le temps soit favorable. Que le temps se soumette, ô Dieu de gloire, à ta volonté, Seigneur. Donne des ordres, ô Seigneur, au temps. Donne des ordres à la pluie. Donne des ordres, mon Dieu, mon roi, à la nature, à l'univers, à la création, afin que tout soit favorable pour ce moment qui est fait pour te glorifier. Saint-Esprit, prends contrôle. Saint-Esprit, prends contrôle. Prends contrôle maintenant, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, les gens auront besoin de se déplacer. Oh mon Dieu, pour ce programme précieux, pour ta gloire. Éternel, même s'il y a, oh Dieu de gloire, des personnes malveillantes qui ont envie, éternel, mon Dieu, d'influencer le temps, tu es Dieu. Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh Saint-Esprit, prends contrôle. Que le temps soit favorable. Que le temps soit favorable, Seigneur. Merci infiniment. Gloire à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Un chant. Onaka ngoze mutia onaka ngoze mutia lagonaka ngoze mutia Jésus naka ngoze mutia onaka ngoze mutia onaka Jésus naka ngoze mutia Lagona kanga zemotea, ona kanga zemotea, ona kanga zemotea, Jésus na kanga zemotea, Lagona kanga zemotea, ona kanga zemotea, ona kanga zemotea, Jésus na kanga zemotea, lagona kanga zemotea, ona kanga zemotea, ona kanga zemotea, Jésus na kanga zemotea, lagona kanga zemotea. Junyo zuzule sengiba o zuspale Kabika zuzule sengiba o zuspale Lagona kanga zemotea Jésus na kanga zemotea Junyo zuzule sengiba o zuspale Kabika zuzu o sengiba o zuspale Elia lago bonyize mangiagani Abraham lago bonyize mangiagani Ona kanga zemotea Ona kanga zemotea Ona kanga zemotea Lagona kanga zemotea Jésus na kanga zemotea Ona kale
Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, la parole dit que tout est sanctifié par la parole et la prière. Nous allons prier pour les repas, afin que les repas, l'eau, tout ce qui sera consommé là-bas soit couvert et sanctifié. Nous savons que c'est chose courante que des personnes reçoivent des attaques par la nourriture, par l'eau. Et aussi, certainement, les enfants là-bas auront envie d'acheter des petites gâteries. Nous devons prier pour cela. Les repas, l'eau, tout ce que les enfants, les grandes personnes vont consommer doit être sous le contrôle de Dieu, car l'ennemi passe souvent par là pour atteindre les vies. Nous allons prier pour que Dieu sanctifie tout ce qui va être consommé là-bas. Oui, que Dieu bénisse et sanctifie tous les repas et l'eau qui seront servis durant la retraite spirituelle. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Seigneur, toi qui sais tout, toi qui vois tout. Éternel, nous voulons te confier ce soir tout ce qui concerne les repas et l'eau. Ô Dieu de gloire qui sera consommé à ce programme spirituel. Oui, la plupart du temps, beaucoup reçoivent des attaques, des empoisonnements. C'est des moments où l'ennemi, ô Seigneur, profite pour atteindre les vies. C'est des occasions où le monde des ténèbres programme de telles attaques, ô Seigneur. Mais nous crions à toi, afin que tu agis selon que ta parole dit, que tout est sanctifié par ta parole, par la parole et la prière. Seigneur, couvre tout ce qui sera consommé. Sanctifie maintenant, ô mon Dieu, mon roi. Oui, tu as aussi dit dans ta parole que manger de tout ce qui se vend au marché. Oui, c'est l'ordre de Dieu. Seigneur, sanctifie tout ce que les enfants, les grandes personnes vont consommer, afin que tout soit sous ton contrôle. Éternel, prends contrôle maintenant. Tu connais les projets des ténèbres. Agis, bénis et sanctifie. Bénis et sanctifie. Seigneur, tout ce qui a été préparé, apprêté pour la consommation, même si on va donner aux enfants de l'eau, même si ce sera par des inconnus, ô Dieu de gloire, Père, tout ce qui concerne la consommation pendant ce programme soit béni et sanctifié. Seigneur, même ce que les enfants vont aller acheter, les enfants auront certainement besoin d'acheter des petites gâteries, Seigneur. Mais éternel, mon Dieu, mon roi, lorsque l'ennemi aura envie de passer par là pour les atteindre, Seigneur, que tu aies déjà pris contrôle. Que tout ce qu'ils vont consommer, Seigneur, soit pur. Que cela soit couvert. Que cela soit béni par ta puissance, Saint-Esprit de Dieu. Éternel, mon Dieu, mon roi, que personne ne tombe malade. Que personne ne soit affecté au travers de là. Seigneur, prends contrôle. Seigneur, prends contrôle. Que tout ce qu'ils vont consommer soit pour les bénis. Même si cela sera empoisonné, que cela soit transformé, Seigneur mon Dieu, par ta puissance, en des vitamines, en des bénédictions pour leurs entrailles, oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, merci infiniment parce que tu agis par ta puissance. Gloire à toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'est un grand programme, mais l'ennemi aussi a ses programmes. C'est un programme pour la gloire de Dieu. L'ennemi aussi a ses projets. Il a ses décrets, il a ses décisions. Il a déjà planifié. Mais la parole de Dieu nous dit dans Isaïe chapitre 8 verset 10, formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Nous allons donc prier que toute œuvre de l'ennemi, tout ce que l'ennemi a programmé, a projeté, les décrets, les attaques
contre les personnes qui seront les participants de ce programme soient annulés par la puissance du Saint-Esprit. Que les projets de l'ennemi contre ce programme soient annulés. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, prie. Que tout ce que l'ennemi a décidé, dans le noir, dans le secret, tout ce que l'ennemi a décrété, tout ce que l'ennemi a projeté, les programmes de l'ennemi contre nos enfants, contre les responsables, tous ceux qui seront là, les voitures, les véhicules, tout ce que l'ennemi a planifié, que cela soit annulé par la puissance du Saint-Esprit, que cela soit révoqué, que cela soit rendu stérile, sans effet, par la puissance du Saint-Esprit. Oui, la parole de Dieu dit aussi que tout temps forgé contre toi sera nul et sans effet. Tout langue qui s'élèvera en jugement contre toi sera condamné. Que les malédictions, les incantations, les imprécations contre les enfants, contre les responsables et tous ceux qui seront là soient annulés par la puissance de Dieu. Tout ce qui a été préparé dans le secret, oh oui, pour que les enfants soient affectés, soit annulé par la puissance de Dieu. Saint-Esprit annule. Saint-Esprit révoque. Saint-Esprit rend stérile. Oh Seigneur, tout ce qui a été programmé contre les tout petits, contre ceux qui sont âgés que eux, contre les adolescents, contre les responsables, même si c'est par les vêtements, même si c'est par ceux qui vont marcher, même si là ils vont s'asseoir, là ils vont se coucher, là ils vont aller se laver, là ils vont marcher. Annule Seigneur, annule Seigneur, annule les pièges qui seront tendus dans l'atmosphère, dans l'air, sur la terre, dans l'eau. Seigneur, c'est toi qui domines la nature. Anéantis tous les pièges de l'ennemi, anéantis tous les projets de l'ennemi. Oh Saint-Esprit, par ta puissance, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons encore prier. La parole de Dieu dit dans Luc chapitre 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et rien ne pourra vous nuire. » La lumière de Dieu dévoile et détruit les œuvres des ténèbres. Nous allons prier et dire à Dieu d'exposer tout agent des ténèbres. Oui, bien-aimés, parce que l'ennemi a programmé, il a mandaté, il a recruté, il a assigné des personnes. Ça peut être des bébés, des enfants, des grandes personnes, des agents des ténèbres pour venir attaquer des vies. Mais nous allons demander au Saint-Esprit de les exposer au grand jour, qu'il les mette à nu, qu'il expose leurs œuvres et qu'il les réduise au silence. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit prend contrôle. Lorsqu'ils se regroupent, Seigneur, lorsqu'ils se rassemblent, lorsqu'ils se réunissent pour établir des plans, des projets, pour, éternel mon Dieu, mon roi, ô Seigneur, monter des plans contre ton peuple, Seigneur. Ils se disent ce qu'ils vont faire. Seigneur, tu es là et tu vois. Tu connais tout ce que, ô mon Dieu, mon roi, le diable a mandaté. Tu connais tout ce que le diable a recruté, assigné, envoyé contre tes enfants pour les attaquer. Seigneur, nous t'appelons. Expose-les. Ce sont des hommes, ce sont des femmes, ce sont des enfants. Seigneur, amène-les au grand jour. Mets-les à nu. Réduis-les au silence. Réduis-les au silence, Seigneur. Expose-les. Expose les œuvres. Réduis les œuvres. Oh mon Dieu, mon roi, au silence. Par ta lumière, Seigneur. Agis puissamment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, il y aura des ateliers. Les enfants vont participer à des ateliers pour qu'ils soient instruits. Et la Bible nous dit que instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas.
Dieu aime infiniment les enfants. Dieu aime toute la jeunesse. D'ailleurs, il a besoin de leur vigueur, de leur force pour faire son œuvre. Il veut que les enfants soient instruits dans sa vérité. Nous allons prier et dire à Dieu que chaque atelier qui sera fait là-bas soit rempli du Saint-Esprit, afin que les enfants apprennent, qu'ils soient édifiés et que leur cœur s'attache à lui. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Que les enfants soient édifiés, que les enfants soient formés par le Saint-Esprit pendant qu'ils sont en train de participer aux ateliers, qu'ils apprennent, que le Saint-Esprit les remplisse, que le Saint-Esprit les édifie, que le Saint-Esprit les instruise. Oh Seigneur, prends contrôle. Que ces moments d'atelier ne soient pas vains, que les enfants soient concentrés, qu'ils bénéficient, Seigneur, de tous ces ateliers qui sont programmés pendant ce moment spirituel. Oui, Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle, que les enfants reviennent de là enrichis, qu'ils reviennent de là remplis, qu'ils reviennent de là édifiés par ta puissance. Enseigne les enfants. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, manifeste-toi. Agis, mon Dieu, pendant ce moment pour ta gloire. Merci infiniment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore prier pour la conversion des enfants. Les enfants ont besoin d'être convertis. Et même si certains sont convertis, la conversion est continuelle. Alors, la parole de Dieu nous dit dans Ézéchiel 36, verset 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Dieu seul peut transformer les cœurs. Et le Saint-Esprit est venu pour ça. Nous allons prier et dire à Dieu de toucher profondément chaque enfant pour une véritable conversion à Jésus-Christ. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te confions le cœur des enfants pendant ce moment. Saint-Esprit, fais ton œuvre. Papa, nous te supplions. C'est pour ça que tu es venu, pour toucher les cœurs, pour transformer les cœurs. Oh, pour préparer les cœurs à ce moment glorieux. Saint-Esprit de Dieu, touche profondément les cœurs de chaque enfant pour une véritable conversion à Jésus-Christ. Saint-Esprit, agis. Saint-Esprit, manifeste-toi. Que les enfants grandissent dans la foi, dans la vérité. Mets la crainte véritable de toi dans le cœur. L'obéissance véritable à ta parole dans le cœur, la sainteté. Saint-Esprit, prends le contrôle. Seigneur, merci pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Le groupe musical nous donne un chant. S'il vous plaît. Je me confie en Jésus, en lui point de mal, car il est fidèle en ses promesses. Je me confie en Jésus, en lui point de mal, car il est fidèle en ses promesses. Je me confie en Jésus, en lui point de mal, car il est fidèle en ses promesses. Au ciel nous chanterons, alléluia. Oui, au ciel nous chanterons, alléluia, 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 gloire à Dieu. Alléluia, nous chanterons, alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Je me confie en Jésus, en lui point de mal, car il est fidèle en ses promesses. On se tient levé en chantant. Je me confie en Jésus, en lui point de mal, car il est fidèle en ses promesses.
Oui, je me confie en Jésus, en lui point de mal, car il est fidèle en ses promesses. Oui, au ciel nous chanterons Alléluia et nous chanterons Alléluia et Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia et nous chanterons Alléluia et Alléluia, gloire à Dieu. Au ciel nous chanterons Alléluia et nous chanterons Alléluia et Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia et nous chanterons Alléluia et Alléluia, gloire à Dieu. Au ciel nous danserons Alléluia et nous danserons Alléluia et Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia et nous danserons Alléluia et Alléluia, gloire à Dieu. Au ciel nous crierons Alléluia et nous crierons Alléluia et Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia et nous crierons Alléluia et Alléluia, gloire à Dieu. Oui, je me confie en Jésus, en lui point de mal, car il est fidèle en ses promesses. Je me confie en Jésus. Le Dieu de la fidélité. Il est fidèle à ses promesses. Oui, je me confie en Jésus, en lui point de mal, car il est fidèle en ses promesses. Je me confie en Jésus, point de mal, car il est fidèle en ses promesses. Oui, au ciel nous chanterons Alléluia et nous chanterons Alléluia et Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia et nous chanterons Alléluia et Alléluia, gloire à Dieu. Au ciel nous danserons Alléluia et nous danserons Alléluia et Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia et nous danserons Alléluia et Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des venus? Un autre cantique. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Oui, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Merci.
Nous allons prier pour 3 sujets. Le premier sujet, nous allons prier pour les enfants. Demain, nos enfants et les moniteurs sont assez nombreux. Ils vont à la retraite et au camp des enfants à Dabou. Bien, mais nous allons prier que le Saint-Esprit les garde, qu'il les protège, qu'il combatte pour eux, qu'il leur donne la victoire contre toute adversité. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te confions nos enfants qui vont demain à Dabou, à Abidjan, pour ce camp des enfants, cette colonie de vacances, mais une colonie spirituelle. Nous te prions, ô Dieu, de les garder dans le creux de tes mains. Nous prions, Éternel, que tu les protèges et que tu combattes pour eux, que tu leur donnes la victoire contre toute œuvre de l'ennemi. Merci. Nous allons prier pour le pasteur Jean-Baptiste qui conduit les enfants. Hier, il était là le soir pendant qu'il préparait il préparait les enfants parce qu'il y a une compétition là-bas. Voilà, il a piqué une petite crise. Il a été à l'hôpital. On l'a mis sous sérum. Alléluia. Nous allons prier pour lui. Que le Seigneur le protège. Nous savons qu'au niveau national, il est le chargé de la formation. Donc, là où il va, là où ils vont, il a une grande mission. Que le Seigneur le garde, que le Seigneur renouvelle ses forces. Prions encore le Seigneur. Merci. J'appelle tous les enfants ici. Les enfants, venez devant ici. Les enfants, venez s'il vous plaît. Ils ne sont pas tous là? Non? Regardez ici. Je vais prier pour vous. Seigneur, notre Dieu et notre Père, je veux te bénir pour
la vie de ses enfants. Nos enfants qui partent demain, ils ne sont pas tous là. Ils vont à Dabou pour 10 jours. Seigneur, c'est beaucoup. Aujourd'hui, le diable travaille avec les enfants. Je veux te recommander la vie de tous nos enfants. Nous te prions, ô tendre Père, de les garder dans le creux de tes mains. Protège-les. Veille sur leur vie. Que toute forme d'attaque de l'ennemi contre leur vie échoue au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que tu sois le bouclier de chacun d'eux. Saint-Esprit, c'est par toi que nous avons la victoire en Jésus-Christ. Fais-les triompher. Quand le diable se lèvera contre eux, fais-les triompher. Quand les sorciers se lèveront contre eux, donne-leur la victoire. Quand des enfants utilisés par le diable viendraient pour les envoûter, Éternel, protège nos enfants au nom de Jésus-Christ. Que ta main puissante fasse de ces enfants des Samuel, des David, des enfants qui t'honorent, qui te créent. Seigneur, nous sommes en grande saison de pluie. Et aujourd'hui, la pluie cause beaucoup de dégâts. Nous voyons des véhicules de transport être transportés ou encore emportés par l'eau de ruissellement. Nous prions que le véhicule qu'ils vont prendre soit conduit par toi. Que tes anges le protègent. Que tes anges l'escortent. Que ton ange soit au volant. Que le sang de Jésus couvre le véhicule au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, que tout esprit qui veut aveugler le chauffeur, qu'il soit vaincu au nom de Jésus-Christ. Éternel, même s'il pleut, que l'eau de ruissellement ne fasse rien au véhicule des enfants au nom de Jésus-Christ. Là où ils partent, ils vont compétir. Nous savons qu'il y a 2 ans de cela, 2 ans en arrière, dans toute la Côte d'Ivoire, ce sont nos enfants ici qui ont été les premiers. Aujourd'hui, ils vont encore compétir. Nous te prions de donner à ces enfants d'exceller. Qu'ils soient encore les premiers au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient les premiers au nom de Jésus-Christ. Éloigne de ces enfants la maladie. Éloigne de ces enfants l'envoûtement. Éloigne de ces enfants la mort prématurée. Que ta paix soit sur eux. Merci Seigneur. Ce sont tes enfants.
Garde-les. Protège-les. Nous te les confions. Nous, les parents, ne pouvons rien. Malgré notre bonne volonté, nous ne pouvons pas garder nos enfants. Mais nous les laissons entre tes mains parce que nous avons cette assurance auprès de toi que tu les gardes. Là où ils partent. Aujourd'hui, les enfants vivent mal. Ils vivent dans le péché. Ils vivent dans la drogue. Ils vivent dans l'homosexualité. Ils vivent dans la pédophilie. Ils vivent, ô Seigneur, dans la prostitution. Je prie que, Seigneur, tu éloignes nos enfants de ces vices au nom de Jésus de Nazareth. Que la crainte de Dieu, la crainte de Jésus habite le cœur. Merci, Seigneur. Nous voulons compter sur ta grâce. Merci pour cette réunion de ce soir. Merci encore de bénir toutes les rencontres d'intercession et que tous les intercesseurs puissent participer. Sois béni, Seigneur. Que la gloire revienne à toi seul, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci. On a fini pour ce soir.